Bon les gars, à l'heure où je fais cette vidéo, on est très exactement à 3 jours du dénouement, à 72 heures du coup d'envoi, très exactement. Je sais pas comment vous vous sentez vous, mais moi très clairement, j'en peux plus. Je me chie littéralement dessus, j'ai la chiasse matin, midi et soir. J'ai tout le temps envie de démouler un cake, je me chie dessus, j'ai constamment le pingouin qui veut sortir de l'igloo. J'ai envie de libérer le kraken, la taupe qui pousse au trou. J'ai envie de faire tourner la guillotine à boudin. J'ai un 747 en bout de piste. J'ai l'arrière-train qui siffle, la tarte au bout du four. J'ai carrément envie de parachuter un gothique matin, midi et soir tous les jours. Bref, je me sens vraiment pas bien. J'ai tout le temps envie d'envoyer un fax à la Lyonnaise des Eaux ou téléphoner à Marie. De toute façon, c'est pareil. Bref, c'est la merde. Et ça fait 15 jours que c'est comme ça. 15 jours que ça dure. Je me réveille en sueur la nuit pour aller yesh, j'ai oublié de te dire. J'écoute les chants des supporters dans ma bagnole. Ça devient une obsession. J'ai lavé mon maillot, repassé. Ça se repasse pas, mais je l'ai repassé quand même. Il y a quoi? Je suis chaud, je suis prêt. J'ai envie que ça se passe tout de suite. Et en même temps, il y a une partie de moi qui veut que ce soit tout de suite là maintenant. Et il y a une partie de moi qui est plutôt pas mécontent que ça soit pas pour maintenant. Je sais plus, je deviens schizo. Je vous avais dit que le foot finirait par avoir ma peau. Ça y est, on y est. Une finale. Tout peut arriver lors d'une finale. C'est un seul match. Tout peut arriver. J'ai confiance en nos joueurs, j'ai confiance en notre équipe, mais tout peut arriver lors d'une finale. J'accepterai pas de perdre une seconde finale. Pas cette fois, c'est pas possible. Pas cette année, ça serait dramatique. Dramatique comme finir en Ligue 2. Ouais, par exemple. Ça serait dramatique comme finir en Ligue 2 carrément. Par contre, si on gagne, alors là c'est très très grave. Si on gagne, j'aurais carrément réussi 90% de ma vie. C'est bon, je suis marié, il me restera plus qu'à faire un gosse pour les 10% restants. Et puis c'est bon, après je peux carrément claquer comme Thierry Roland. J'aurais plus rien à faire ici. C'est pour ça que j'accepterai pas de perdre une deuxième finale. J'accepterai pas de perdre une deuxième finale. Depuis que je suis arrivé sur cette terre, c'est le moment que j'attends. C'est maintenant. Donc là... Vas-y, je suis en train de péter les plombs, faut que je me calme. Bah ouais, ça fait maintenant plus de 20 ans que j'attends. Les gens qui aiment bien dire que je suis là depuis le Qatar, désolé de vous décevoir, hein. De toute façon j'ai rien à prouver, mais ça fait plus de 20 ans que j'attends, oui, plus de 20 ans. Ça ne rajeunit pas, mais c'est comme ça. Dites-moi vous comment vous vous sentez. Parce que moi d'un côté je suis pressé, je veux que ce soit tout de suite, mais d'un autre côté je suis soulagé en même temps que ce soit pas tout de suite. Parce que je suis pressé puis j'ai peur. C'est pour ça que je t'ai dit je deviens schizo. Dites-moi vous comment vous vous sentez. Là tout de suite, là maintenant. Moi en tout cas voilà mon état actuellement. Et je vous raconte pas après. Ça va être un moment incroyable. Ou encore... Bref, vas-y. Sinon, à part ça, il y a la légende marseillaise Basile Boli qui a déclaré qu'il sera derrière le PSG pour cette finale face à l'Inter. Et du coup, bah t'as le seum qui prend la parole avec Eric Dimeco qui dit, je cite, que ça lui fait mal au cul d'entendre ça. Ah bah moi j'ai envie de te dire Eric, tu vas avoir sacrément mal au cul quand le PSG va remporter la Ligue des Champions samedi soir. En même temps, ça m'étonne pas de Basile Boli, il a grandi à Paris, à Romainville si je me trompe pas. Mais je vais te dire honnêtement, moi je comprends que les Marseillais ne soutiennent pas Paris. C'est normal de ne pas soutenir le club rival. Je vais te donner un exemple. Si par exemple, Marseille était en finale de la Ligue des Champions. Je sais c'est impossible, mais imagine. Ben imagine, c'est un exemple, je t'ai dit. Bon, si... On discute ou on discute? T'es bête ou quoi? Donc, si Marseille était en finale, je sais c'est compliqué à imaginer. Mais si, avec des si tu coupes du bois, mais oui, mais je sais, mais... Je t'ai dit que c'était un exemple, t'es bête ou quoi? Bon, on va dire le Barça parce que toi tu comprends pas. Voilà, moi je déteste le Barça. Donc si le Barça était en finale, eh ben c'est normal que je serais jamais pour eux, hein? C'est parce que je déteste le Barça, donc c'est logique. Donc c'est normal que les Marseillais ne soutiennent pas le PSG et c'est normal qu'ils soient pour l'Inter, c'est logique. Par contre, c'est là que le bas blesse. Par contre, porter le maillot de l'équipe adverse, non ça n'est pas possible. Comme je l'ai toujours dit, moi j'ai que 2 épaules et elle a toujours porté le même maillot. Ça c'est une dinguerie et c'est une dinguerie propre au Sardines. Il faut dire la vérité, c'est vraiment leur spécialité, c'est réel. Il y a eu un documentaire qui en a parlé. Les couleurs de Manchester City, Galatasaray ou Chelsea portées fièrement sur le parvis du stade Vélodrome. C'est pas moi, pauvre petit youtubeur, qui l'a inventé. Quand ça sort de ma bouche, ça sonne comme une blague. Sauf que non, faux, nul, zéro, c'est réel. Ils le font vraiment. Il y a même d'un documentaire qui est passé à la télé avec des vrais journalistes. Je suis Marseillais, mais c'est pas pour ça que je suis obligé de venir avec le maillot. Je peux le mettre un autre jour aussi. Qui sont déplacés au Vélodrome. Ils les ont vus là-bas sur place, à Sardinland. Donc c'est réel. Et il y a même carrément une info là qui circule comme quoi que là-bas, là, les intersports, les décatos, enfin les magasins de sport là-bas, ils
sont en rupture de stock de maillots de l'Inter. L'information a circulé partout. Je n'invente rien, c'est réel. Et il y en a, ils me font bien rire, hein, parce qu'ils ont vu circuler l'info et ils ont prétendu que ce serait des Parisiens qui seraient derrière ce poste. Mais poto, j'ai envie de te dire, ta Wi-Fi, elle marche plus dans ton cybercafé ou quoi? C'est réel, de toute façon, il y a le documentaire là que je t'ai montré qui le prouve. Donc, et puis c'est pas la première année, ça fait des années que ça dure. Imagine le footix marseillais qui paye 100 € le maillot de l'Inter et paf, Paris remporte la Ligue des Champions. Pouah, comment ce serait trop marrant. Et l'année prochaine, l'Inter qui élimine Marseille. Jackpot. Oh, oh, oh. La stupidité de ce peuple, j'en ai mal aux dents carrément. Ensuite, pour poursuivre dans la rubrique con comme un Marseillais, t'as l'équipe qui a posté qu'il y aurait un risque détecté de célébration des Marseillais en cas de défaite du PSG. Qui est étonné? S'il vous plaît, répondez-moi, qui est étonné? Je vous rappelle que en 2020, en plein Covid, ils ont fait une gigantesque fête nationale dans leur vieux port pourri. Il y avait les keufs, les pompiers, les boutiques, tout le monde, des petits, des grands, des moyens, il y avait toute la ville. C'est réel encore une fois, hein, parce que quand ça sort de ma bouche, ça sort comme une blague. Mais tu peux rechercher les images, c'est réel. Donc qui est étonné? Risque détecté? Non, non, c'est pas un risque. C'est ce qui va se passer si on perd. C'est évident. Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, ne pas supporter l'équipe rivale, je le comprends tout à fait. Tu soutiennes l'équipe adverse, pas de problème. Mais porter le maillot, faire des fêtes nationales, Est-ce que tu penses une seconde que si les Marseillais vont en finale, je sais, c'est dur à imaginer, je sais pas, une finale d'une compétition pétée. Vas-y, voilà. Imagine que l'Olympique de Marseille soit en finale d'un tournoi de pétanque. Par exemple, ça tu peux, voilà, là tu peux l'imaginer. Eh ben, est-ce que tu penses que s'ils perdent cette finale de pétanque, nous, on va aller faire une gigantesque fête aux Champs-Élysées? Non, nous, ça va s'arrêter à des posts sur Internet, comme quand tu vas au boulot et que tu vannes ton collègue, ou à l'école quand tu vannes ton camarade. Eh ben, c'est la même chose. On va se foutre de leur gueule sur les réseaux. Moi, le premier, évidemment, avec mes vidéos, parce que ça, c'est mon petit dada. Mais sinon, à part ça, jamais de la vie, on va se déplacer pour aller faire une quelconque teuf. T'as craqué ou quoi? On n'est pas dans ça, nous. D'où l'expression con comme un supporter marseillais. Et puis, je vous épargne la célèbre phrase que vous connaissez déjà. Ils en ont marre de rien célébrer. Ça fait 13 ans que ça dure. Donc, ils célèbrent nos défaites. Ça, vous le savez déjà. Mais heureusement pour eux, ils auront pas le temps de se foutre la honte puisque le PSG va gagner samedi soir, bien sûr. Ensuite, alors là, celle-là, elle est vraiment bonne. Hein. Celle-là, elle vaut son pesant de cacahuètes. On a le rat Bio qui nous dit, je cite, « Je suis top 3 des milieux de terrain de Ligue 1 cette saison et je ne suis pas 3e. » Quelle audace! Non mais là c'est bon hein. Ton spectacle de stand-up il est prêt Adrien. T'es un bon toi. Mais Adrien, t'es pas premier, t'es pas deuxième non plus, comment on fait? Non parce que rien qu'au Paris Saint-Germain, sans parler de Vitinha, Neves et Ruiz, juste avec notre banc, on a des milieux de terrain qui sont déjà 2 fois meilleurs que toi, comment on fait? C'est compliqué poto. Évidemment que t'es pas 3e, t'es même pas dans le top Adrien. Ou alors attends, j'ai compris, il faut enlever le téléphone des mains de Véronique en fait. Ça doit être ça hein. Et attends, sur la liste avant toi, je t'ai pas parlé de Tolisso, Santos et Cherki, et puis la liste elle est longue hein. Donc faut lâcher ça Adrien, parce que là ça commence à relever de la psychiatrie hein. Depuis quand les joueurs qui s'autoproclament sont crédibles toi aussi? Allez, marche une heure. Et pour finir, grâce au PSG, je dis bien grâce à Paris et après sa victoire en Coupe de France, on va avoir droit à un Paris-Marseille pour le trophée des champions qui aura lieu pas avant décembre ou janvier. Bon donc c'est dans longtemps, mais quand même c'est grâce à nous, grâce à Paris, ils vont avoir l'opportunité de gagner un trophée. Une opportunité lointaine, très lointaine, encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin que je te vois plus. Encore. Ouais, voilà, l'opportunité lointaine de gagner un trophée et ils viennent encore ouvrir leur bouche du Rhône, poteau. Et oui, parce qu'ils prétendent, avant que le match commence, que déjà, petit 1, qu'ils peuvent remporter la victoire, alors qu'on n'arrête pas de les tarter depuis des lustres, et que petit 2, Paris va encore acheter l'arbitre. Donc les gars, vous êtes vraiment drôles, hein, parce que là, ça voudrait dire que ça fait 20 ans que Paris a de la chance et qu'on tombe sur des arbitres payés. À un moment donné, il va falloir trouver une autre excuse à la médiocrité de votre club de merde, parce que là, c'est pas possible. Bref, voilà ce que je voulais dire. Bon, on a bien rigolé, mais j'ai encore envie de chier. C'est chaud, j'ai les foies, Pinaise, j'espère qu'on va gagner les gars. Allez, je vous dis à très vite. On connaît à samedi. Non, à ce soir. À ce soir, on fait une émission spéciale truc de foot. Vas-y, je suis perdu. Faut que j'aille au chien.